La vie est rock détente. Salut Mathieu. Bonjour Mathieu. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer encore une fois samedi matin. Ça me fait plaisir d'être arrivé. Petite question pour savoir un peu le genre de gars. Tu es un spécialiste en comportement canin. D'où c'est venu cette passion-là pour le comportement des chiens? Je suis fasciné par la psychologie, point. Autant humaine que canine. Ben, de toute façon, la psychologie, que ce soit pour les chiens ou pour les humains, sont reliés, hein? Ça reste de la psychologie. Donc, pour les chiens, c'est la base de la psychologie humaine aussi. Puis, j'ai toujours aimé les chiens énormément. C'est venu, quand j'ai eu mon premier chien, j'avais besoin d'un éducateur. C'est là que j'ai rencontré Raymond Bertrand, qui fait ce que je fais moi aussi. Puis, c'est lui qui m'a transmis sa passion, ses connaissances, qui m'ont permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Et dans le fond, t'en as même, tu me disais un peu aussi avant d'entrer en ondes que t'en avais profité même pour rencontrer des gens. T'es dans la région depuis même hier où est-ce que tu as fait des consultations privées. Tu fais ça aussi. Les gens peuvent, dans le fond, t'engager pour les aider à régler certains problèmes de comportement avec leurs chiens. Oui, en fait, ce que je fais dans l'émission Maître chez soi, c'est mon métier à tous les jours de faire des consultations privées à domicile. La seule différence, c'est que c'est pas filmé. Mathieu, il y a des gens, quand on a annoncé, dans le fond, que tu allais venir en nos studios, des gens qui pourront peut-être pas être rencontrés cet après-midi, aujourd'hui chez Naturellement Bête, qui nous ont envoyé des courriels, qui ont des petites questions à poser par rapport à certains comportements de leurs chiens, veulent savoir c'est dû à quoi, comment on peut faire pour le changer, si tu as des petits trucs là-dessus. Alors, je vais te poser dans le fond les questions que les auditeurs de Rock Détente nous ont envoyées. Il y a Maryse qui nous demande pourquoi son chien, qui a 11 ans, à ce temps-ci de l'année, se roule carrément dans la neige d'un bord et de l'autre, sans neige le visage, mais vraiment d'aplomb, avant de revenir dans la maison après avoir fait ses besoins. Est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer dans ce comportement-là? Il y a une chose qui est certaine, c'est si tout ce qui motive un chien à vouloir agir, c'est parce que ça lui donne quelque chose. Je ne sais pas, je suis pas dans la tête du chien. Il y a des chiens qui ont très chaud quand ils sont à l'intérieur de la maison puis qui vont aimer ça, se rafraîchir puis se rouler dans la neige. C'est vraiment du cas par cas. C'est comme pour les humains, il y a des humains qui ont des habitudes particulières. Même si on leur pose la question aux autres, pourquoi tu fais ça par exemple tous les matins, ils vont dire je sais pas, j'ai toujours fait ça. Ça a toujours été comme ça. Fait que c'est vraiment du cas par cas pour un chien qui se roule dans la neige. C'est peut-être carrément pour se rafraîchir finalement. Probablement pour la même raison qu'on va se jeter dans la piscine l'été quand il fait 30 degrés. C'est en plein ça. Ouais, pourquoi pas, hein? Le chien le ferait probablement aussi. Question de Patrick qui demande quoi faire pour que son chien, un Yorkshire de 2 ans, arrête de japper dès qu'on sonne ou qu'on frappe à la porte. Je pense que c'est quand même des problèmes que tu as vus assez fréquemment dans tes émissions, entre autres. Oui. En fait, chaque cas est unique. Il y a tout le temps une centaine de solutions possibles par rapport à un cas, mais il y a des grandes lignes qu'on peut suivre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tout d'abord empêcher le chien d'aboyer. Moi, évidemment, je travaille toujours sans douleur physique, sans douleur psychologique, renforcement positif. Donc, j'essaie de créer une faille, de détourner son attention au chien au moment où ça va sonner à la porte, par exemple, pour pouvoir me permettre de récompenser le chien parce qu'il n'aboie pas. Donc, au début, il faut que je crée une faille qui va faire que le chien va hésiter avant d'aboyer, ce qui va me permettre de le récompenser du fait qu'il n'aboie pas. Puis après ça, je vais pouvoir distancer la récompense puis m'en débarrasser progressivement. Ce que je pourrais faire aussi, si je ne veux pas travailler avec les récompenses, c'est juste appliquer une conséquence qui n'est pas douloureuse, mais à toutes les fois que le chien aboie, par exemple, je pourrais aller le porter dans sa cage pour une dizaine de minutes, sans lui parler, sans le punir. Après ça, je le laisse ressortir. Là, évidemment, il y a différentes réactions des chiens, des maîtres. C'est du fine-tuning rendu là quand je suis à domicile. Ça ne marche pas tout le temps avec tous les chiens. Il y a certaines formules qui ne marchent pas tout le temps avec les chiens. Fait qu'on réajuste. Puis à chaque maître, chaque propriétaire, je vais leur donner leur recette à eux autres pour leur chien. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour le chien du voisin. Donc mon rôle, c'est vraiment d'ajuster la recette pour qu'elle soit vraiment adéquate pour le maître et le chien. André qui nous demande un truc simple pour son chien. Son chien tire toujours sur sa laisse en promenade, mais c'est un labrador de 5 ans, quand même assez costaud. Ouais. Et elle s'en sort finalement de ses promenades assez fatiguée, autant que pour elle que pour le chien, de se faire tirer toujours comme ça sur la laisse. Est-ce qu'il y a un truc pour qu'un chien arrête de tirer comme ça le maître? On dirait des fois que c'est le chien qui promène le maître et non le contraire. Puis il n'y a personne qui a de plaisir, ni le non, chien, effectivement, ni le maître. c'est ça. Alors, elle, ce qu'elle veut, dans le fond, c'est un petit truc qui va l'aider à avoir du plaisir finalement à promener son chien. Ça, c'est le genre de réponse qui est assez standard. Un chien qui tire en laisse, la recette est assez unique. Par exemple, un gros chien comme un labrador, je vais travailler avec un outil qu'on appelle le Alti, qui est un licou que le chien a sur
sur son museau, puis tout ce que ça Mhm. fait, c'est que ça va lui faire tourner la tête quand il essaie de devancer son maître. Donc le chien n'a pas de force de côté, puis on n'a pas besoin de punir, on n'a pas besoin de donner de coups, contrairement au collier étrangleur. C'est pas agréable non plus pour lui, pareil, là, de se faire. C'est pas pas douloureux, agréable, mais c'est pas agréable. douloureux. C'est en plein Ok. ça. C'est ça. Puis c'est un outil, c'est infaillible. Avec le Alti, il reste à savoir des fois comment travailler les premières minutes quand on installe ça au chien. Il y a des chiens qu'on l'installe, puis on a l'impression de jamais. On a l'impression que le chien l'a toujours eu sur le museau, il l'accepte très bien, puis ça marche instantanément. Il y a d'autres chiens qui sont un peu plus récalcitrants, que ça prend 5 à 10 minutes avant que le chien l'accepte bien, mais après ça, c'est très efficace à vie. Une question de Lucie qui dit que son chien veut toujours dormir dans le lit avec elle et son mari. Si on l'isole pour la nuit, que ce soit dans la chambre, la cage ou le garage, il va pleurer pendant toute la nuit, il va réveiller toute la famille. Un petit truc simple pour faire en sorte finalement que le chien va arrêter de pleurer et que tout le monde va pouvoir dormir en paix. Ouais, ça c'est une question d'habitude. Donc s'ils ont donné cette habitude-là au chien, la journée où on décide de changer cette habitude-là, le chien réagit, c'est tout à fait normal. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'y aller de façon progressive, puis de créer une distance de plus en plus grande entre le lit, pour que le chien soit de plus en plus... Dans le fond, on l'éloigne du lit de plus en plus à chaque nuit, mais si on l'éloigne, le chien est habitué de dormir avec ses maîtres dans le lit, puis la première nuit qu'on essaye de faire quelque chose, on l'enferme dans une pièce, par exemple, complètement à l'autre bout de la maison, mais c'est normal que le chien s'inquiète et qu'il réagisse. Donc, c'est de le descendre du lit, le faire dormir sur un coussin à côté du lit, puis progressivement sortir le coussin de la chambre. Ça serait une façon de faire qui est assez efficace. Mathieu, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer dans nos studios en ce samedi matin. Merci à vous autres.